it for the. Les habits neufs de l'empereur. Il y avait autrefois un empereur qui aimait tant les habits neufs qu'il dépensait tout son argent à sa toilette. Lorsqu'il passait ses soldats en revue, lorsqu'il allait au spectacle ou à la promenade, il n'avait d'autre but que de montrer ses habits neufs. À chaque heure de la journée, il changeait de vêtements. Et comme on dit d'un roi, il est au conseil. On disait de lui, l'empereur est à sa garde-robe. La capitale était une ville bien gaie, grâce à la quantité d'étrangers qui passaient. Mais un jour, il y vint aussi deux fripons qui se donnèrent pour des tisserands et déclarèrent savoir tisser la plus magnifique étouffe du monde. Non seulement les couleurs et le dessin étaient extraordinairement beaux, mais les vêtements confectionnés avec cette étouffe possédaient une qualité merveilleuse. Ils devenaient invisibles pour toute personne qui ne savait pas bien exercer son emploi ou qui avait l'esprit trop borné. Ces vêtements sont inestimables, pensa l'empereur. Grâce à eux, je pourrai connaître les hommes incapables de mon gouvernement. Je saurai distinguer les abbés des niais. Oui, cette étouffe m'est indispensable. Puis il avança aux deux fripons une forte somme afin qu'ils puissent commencer immédiatement leur travail. Ils installèrent deux métiers et ils firent semblant de travailler. Quoiqu'il n'y ait eu absolument rien sur les bobines, sans cesse ils demandaient de la soie fine et de l'or magnifique. Mais ils mettaient tout cela dans leur sac, travaillant jusqu'au milieu de la nuit avec des métiers vides. Il faut cependant que je sache où ils en sont, dit l'empereur. Mais il se sentait le cœur serré en pensant que les personnes niaises, aucun capable de remplir leurs fonctions, ne pourraient voir l'étouffe. Ce n'était pas qu'il douta de lui-même. Toutefois, il jugea à propos d'envoyer quelqu'un pour examiner le travail avant lui. Tous les habitants de la ville connaissaient la qualité merveilleuse de l'étouffe, et tous brûlaient d'impatience de savoir combien leurs voisins étaient bornés ou incapables. Je vais envoyer au tisserand mon bon vieux ministre, pensa l'empereur. C'est lui qui peut le mieux juger l'étouffe. Il se distingue autant par son esprit que par ses capacités. L'honnête vieux ministre entra dans la salle où les deux imposteurs travaillaient, les métiers vides. Bon Dieu, pense-t-il, en ouvrant de grands yeux, je ne vois rien. Mais il en dit mot. Les deux tisserands l'invitèrent à s'approcher et lui demandèrent comment il trouvait le dessin et les couleurs. En même temps, ils montrèrent leur métier et le vieux ministre y fixa ses regards. Mais il ne vit rien, pour la raison bien simple qu'il n'y avait rien. Bon Dieu, pensa-t-il, serais-je vraiment borné? Il faut que personne ne s'en doute. Serais-je vraiment incapable? Je n'ose avouer que l'étouffe est invisible pour moi. Eh bien, qu'en dites-vous? Dit l'un des tisserands. C'est charmant, c'est tout à fait charmant, répondit le ministre, en mettant ses lunettes. Ce dessin et ces couleurs, oui,
Je dirai à l'empereur que j'en suis très content. C'est heureux pour nous, dirent les deux tisserands, et ils se mirent à lui montrer des couleurs et des dessins imaginaires, et leur donnant des noms. Le vieux ministre prêta la plus grande attention pour répéter à l'empereur toutes leurs explications. Les fripons demandaient toujours de l'argent, de la soie et de l'or. Il en fallait énormément pour ce tissu. Bien entendu, ils empochèrent le tout. Le métier restait vide et il travaillait toujours. Quelque temps après, l'empereur envoya un autre fonctionnaire honnête pour examiner l'étouffe et voir s'il s'achevait. Il arriva à ce nouveau député la même chose qu'un ministre. Il regardait et regardait toujours, mais ne voyait rien. N'est-ce pas que le tissu est admirable? Demandèrent les deux imposteurs en montrant et expliquant le super dessin et les belles couleurs qui n'existent pas. Cependant, je ne suis pas nièce, pensait l'homme. C'est donc que je ne suis pas capable de remplir ma place. C'est assez drôle, mais je prendrai bien garde de la perdre. Puis, il fit l'éloge de l'étouffe et témoigna toute son admiration pour le choix, les couleurs et le dessin. C'est d'une magnifique, incomparable, dit-il à l'empereur. Et toute la ville parla de cette étouffe extraordinaire. Enfin, l'empereur lui-même voulut la voir pendant qu'il était encore sur le métier, accompagné d'une foule d'hommes choisis, parmi lesquels se trouvaient les deux honnêtes fonctionnaires. Il se rendit auprès des adroits filous qui tissaient toujours, mais sans fil de soie, ni d'or, ni aucune espèce de fil. N'est-ce pas que c'est magnifique? Dirent les deux honnêtes fonctionnaires. Le dessin et le couleur sont dignes de votre Altesse. Et elles montrèrent du doigt de métier vide, comme si les autres avaient pu y avoir quelque chose. Qui est-ce donc? Pensa l'empereur. Je ne vois rien, c'est terrible. Est-ce que je ne serais qu'un liesse? Est-ce que je ne serais incapable de gouverner? Jamais rien ne pouvait m'arriver de plus malheureux. Puis tout à coup il s'écria, si magnifique! J'en témoigne ici toute ma satisfaction. Et il hocha la tête d'un air content et regarda le métier sans oser dire la vérité. Tous les gens de sa suite regardèrent de même, les uns après les autres, mais sans rien voir. Et ils répétaient comme l'empereur, c'est magnifique. Et ils lui conseillèrent même de révertir cette nouvelle étouffe à la première grande procession. C'est magnifique, c'est charmant, c'est admirable, s'exclamaient toutes les bouches, et la satisfaction était générale. Les deux imposteurs furent décorés et reçurent le titre de gentilhomme tisserand. Toute la nuit qui précéda le jour de la procession, ils veillèrent et travaillèrent à la clarté de 6 bougies. La peine qu'ils se donnaient était visible à tout le monde. Enfin, ils firent semblant d'ôter l'étouffe du métier, coupèrent dans l'air avec de grands ciseaux, conçurent
avec une aiguille sans fil, après quoi ils déclarèrent que le vêtement était achevé. L'empereur suivi de 6 aides de camp alla l'examiner et les filous, levant un bras en l'air comme s'il tenait quelque chose, dirent: voici le pantalon, voici l'habit, voici le manteau. C'est léger, comme de la toile d'araignée. Il n'est pas de danger que cela vous pèse sur le corps. Et voilà surtout en quoi consiste la vertu de cette étouffe. Certainement, répondirent les aides de camp. Mais ils ne voyaient rien, puisqu'ils n'avaient rien. Si votre Altesse daigne de se déshabiller, dirent les fripons, nous lui essayerons les habits devant la grande glace. L'empereur se déshabilla et les fripons firent semblant de lui présenter une pièce après l'autre. Ils lui prirent le corps comme pour lui attacher quelque chose. Il se retourna devant la glace. Grand Dieu, que cela va bien! Quelle coupe élégante! S'écrièrent tous les courtisans. Quel dessin! Quelle couleur! Quel précieux costume! Le grand maître des cérémonies entra. Le deuil sur lequel votre Altesse doit assister à la procession est à la porte, dit-il. Bien, je suis prêt, répondit l'empereur. Je crois que je ne suis pas mal ainsi. Et il se tourna encore une fois devant la glace pour bien regarder l'effet de sa splendeur. Les chambellans qui devaient porter la queue firent semblant de ramasser quelque chose par terre. Puis ils élevèrent les mains, ne voulant pas convenir qu'ils ne voyaient rien du tout, tandis que l'empereur cheminait fièrement. À la procession se sondait magnifique. Tous les hommes dans la rue et aux fenêtres s'écrient: quel super costume! Comme la queue en est gracieuse, comme la coupe en est parfaite. Nul ne voulait laisser voir qu'il ne voyait rien. Il aurait été déclaré niais ou incapable de remplir un emploi. Jamais les habits de l'empereur n'avaient suscité une telle admiration. Mais il me semble qu'il n'a pas du tout d'habits, observa un petit enfant. Seigneur Dieu, entendez la voix de l'innocence, dit le père. Et bientôt on chuchota dans la foule en répétant les paroles de l'enfant. Il y a un petit enfant qui dit que l'empereur n'a pas d'habit du tout. Il n'a pas du tout d'habit, s'écria enfin tout le peuple. L'empereur en fut extrêmement mortifié. Cependant, il se raisonna et prit sa résolution. Quoi qu'il en soit, il faut que je reste jusqu'à la fin. Il se redressa et les chambellans continuèrent à porter avec respect la queue qui n'existe pas. Et voilà, c'est terminé. À la prochaine. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.